إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Donc nous continuons la lecture ainsi que les quelques commentaires sur le livre Al-Wajiz fi fiqh as-sunnati wal kitab al-aziz. La semaine dernière on avait parlé des piliers de la prière, arkan as-salah. Qui peut me citer le nombre de ces piliers? Combien sont-ils? Arba'ata ashar, ahsant. Ils sont au nombre de 14. Qu'est-ce qu'on avait dit dans la définition du pilier? Qu'est-ce qu'un pilier de la prière? Ou un pilier en général? Ma huwa ar-rukn? Quelle est la définition qu'on avait donnée? Naam? Naam? Il fait partie intégrante de la prière, et lorsqu'il n'est pas accompli, la yasqutu ou la yujbaru bis-sahw. Naam? Et donc lorsqu'il n'est pas accompli, la prière est annulée et les prosternations de la distraction ne le remplacent pas. Les prosternations de la distraction ne remplacent pas le pilier. D'accord? Et la semaine dernière, j'ai fait une erreur dans la définition de l'wajib, de l'obligatoire. De l'obligatoire, j'avais dit que celui qui délaisse l'obligatoire, sa prière est... Qu'est-ce que j'avais dit? Personne ne s'en rappelle? Alhamdulillah. Hein? Accepté? Les savants disent celui qui délaisse le pilier, l'obligatoire volontairement. Celui qui délaisse al-wajib muta'ammidan fa salatuhu batila. L'obligatoire, lorsque tu le délaisses volontairement, ta prière elle est nulle. Et lorsque tu le délaisses par oubli ou par par distraction, ta prière est valide, mais tu dois faire les prosternations de la distraction. Donc ça, ce sont les différences entre l'obligatoire et le pilier. Le premier pilier qu'on avait cité, c'était takbirat al-ihram, le fait de dire Allahu Akbar au début de la prière, le premier takbir. Et les savants ont donné des conditions pour takbirat al-ihram. Ils disent elle doit être dite uniquement en disant Allahu Akbar. Quelqu'un qui dit par exemple Allahu Ajal ou Allahu A'az, Allah est le Tout-Puissant, au lieu de dire Allahu Akbar, cela n'est pas considéré comme takbirat al-ihram. Takbirat al-ihram, لابد أن تكون بلفظ التكبير أن يقول الإنسان الله أكبر. La personne doit dire Allahu Akbar et rien d'autre. Il n'y a que cette phrase qui permet aux musulmans d'entrer en prière lorsqu'il le dit avec l'intention de takbirat al-ihram. On avait cité le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam prouvant cela lorsqu'il dit wa tahrimuha at-takbir. Lorsqu'il parle de la prière, il dit et ce qui rend interdit cette prière, c'est-à-dire ce qui rend interdit durant cette prière des choses qui sont autorisées en dehors. Le deuxième pilier? Non, c'est pas le deuxième pilier qu'on avait cité, al-Fatiha. C'est le troisième. Al-qiyamu lil-qadiri fi al-fard. Donc de prier debout pour celui qui en a la possibilité, la capacité, durant une prière obligatoire. Ça c'est important. Durant une prière obligatoire. Dans les prières surérogatoires,
le fait de prier debout pour celui qui en a les possibilités ou non n'est pas un pilier. Celui qui veut prier une prière surrogatoire assis, même s'il a, il a la capacité physique de le prier debout, sa prière elle est valide, mais la récompense est diminuée de moitié. Le troisième pilier, qira'atul fatiha fi kulli rak'ah, la lecture de sourate al-Fatiha dans chaque rak'ah. Et ceci pour celui qui prie seul ou derrière l'imam pendant les prières à voix basse, ou pendant les rak'at à voix basse. On avait cité le khilaf des savants à ce sujet. Pour celui qui prie derrière l'imam pendant une prière à voix haute, est-ce qu'il doit réciter al-Fatiha derrière l'imam en appliquant le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la salata illa bi ummi al-Qur'an, point de prière pour celui qui n'a pas lu surat al-Fatiha. Et on a cité que d'autres savants disent que non, celui qui prie derrière l'imam pendant une prière à voix haute, il se doit de l'écouter, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit wa idha kabbara fakabbiru, lorsque l'imam dit Allahu Akbar, dites Allahu Akbar, wa idha raka'a farka'u, lorsqu'il fait ruku', faites le ruku', wa idha sajada fasjudu, lorsqu'il se prosterne, prosternez-vous, wa idha qara'a fa'ansitu, et lorsqu'il lit, écoutez-le. Donc on avait cité la divergence des savants sur ce sujet. On avait dit que l'avis le plus proche de la vérité, Inch'Allah, c'est que la personne, il ne lui est pas obligatoire de réciter la Fatiha derrière l'imam pendant une prière à voix haute. Taïb. Le quatrième et cinquième pilier sont al-ruku' wa at-tuma'ninata fihi, l'inclinaison et le fait d'y être apaisé. Le sixième et septième, al-i'tidal wa at-tuma'nina fihi, de se relever du ruku' et d'être apaisé. Qu'est-ce qu'on avait donné comme définition de al-itmi'nan? Qu'est-ce que être apaisé? On avait donné la définition. Donc, quand on parle d'apaisement, les savants disent, c'est-à-dire chaque os revienne à sa place, que chaque os prenne sa place et que la personne ressente un apaisement. D'accord? Donc, de faire l'inclinaison, une personne qui s'incline 3 secondes ou 5 secondes, est-ce que ses os auront le temps de prendre chacun leur place? Non. Tu dois t'incliner avec sérénité, avec apaisement, avec tranquillité, jusqu'à ce que chacun de tes os prenne sa place et que tu te sentes apaisé, que tu fasses le rappel à dire pendant l'inclinaison, et à ce moment tu peux te relever. À ce moment-là, tu accomplis le recours comme il se faut, comme il se doit. Ensuite, on a dit le sixième et le septième, c'est de se relever de l'inclinaison et d'être apaisé durant ce relèvement. Le huitième et neuvième, al-sujud ala al-a'zam al-saba, de se prosterner sur les 7 os et d'être apaisé durant celui-ci. On avait dit les 7 os sur lesquels la personne doit se prosterner sont le front et le nez y compris, les 2 mains, les 2 genoux et l'extrémité des orteils, des pieds. L'extrémité des pieds doivent toucher le sol. Et le professeur Sam a dit que la prière de celui dont le nez ne touche pas le sol n'est pas acceptée. La prière de celui qui se prosterne sans que son nez ne touche le sol comme son front touche le sol, sa prière est annulée. 10e et 11e, al-julus bayna as-sajdatayn wa at-tuma'ninata fihi, de s'asseoir entre les 2 prosternations et d'être apaisé durant cette posture. Quelle est la preuve? Le hadith
de al-musi salatahu, de l'homme qui a mal accompli sa prière. Qu'est-ce que le professeur Sam lui a dit dans ce hadith? Thumma, il lui a d'abord dit Thumma sujud hatta tatma'inna sajida. Thumma rfa' hatta tatma'inna jalisa. Le professeur Sam lui a dit prosterne-toi jusqu'à être apaisé durant ta prosternation. Thumma rfa', puis relève-toi hatta tatma'inna jalisa, jusqu'à ce que tu sois apaisé durant cette assise. Et quelle est la preuve que c'est un pilier? Non? La règle, c'est que tout ce que le prophète alayhi salatu wassalam a enseigné à cet homme qui a mal accompli sa prière, al-musi salatahu, dans cette prière, c'est soit un pilier, soit une obligation. Soit un pilier, soit une obligation. Le douzième pilier de la prière est at-tashahhud al-akhir, le dernier tashahhud. Et quelle est la formule de tashahhud la plus authentique rapportée dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Elle a été rapportée par quel compagnon? Abdullah ibn Mas'ud. Qu'est-ce qu'il a dit Abdullah ibn Mas'ud? Que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a enseigné à tashahhud main dans la main, comme il lui enseigne les sourates du Coran. Et il a dit At-tahiyatu lillah. Qui peut me la réciter? At-tahiyatu lillah, At-tahiyatu lillah, was-salawatu wat-tayyibat, Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuhu, Assalamu alayna wa ala ibadillahi as-salihin, ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ça c'est la formule de tashahhud la plus authentique rapportée dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et on avait cité une remarque de l'auteur qui dit sur le fait de dire Assalamu alayka ayyuhan nabi, de dire que le salut soit sur toi, ô prophète. Et on avait cité la divergence des savants à ce sujet. Est-ce que durant le tashahhud la personne doit dire Assalamu alayka ayyuhan nabi, ou bien doit-elle se contenter de dire Assalamu ala nabi? Qu'est-ce qu'on avait dit sur ce point? Les deux étaient bons. La vérité elle est unique. Non. On avait cité la parole d'Abdullah ibn Mas'ud, justement, le rapporteur du hadith, qui disait Assalamu alayka ayyuhan nabi durant le vivant du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et après sa mort, il disait Assalamu ala nabi. Et cela a été cité par d'autres compagnons, hormis Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu. Parmi eux, Aïcha radiyallahu anha. Aïcha radiyallahu anha, lorsqu'elle enseignait le tashahhud, elle disait Assalamu ala nabi, que le salut soit sur le prophète. Elle ne disait pas Assalamu alayka ayyuhan nabi. Elle ne disait pas que le salut soit sur toi, ô prophète. Et les autres savants, que disent-ils? Ceux qui disent que tu dois dire Assalamu alayka ayyuhan nabi, que le prophète soit mort ou vivant, quelle est leur preuve? Non? Non? Non, c'est pas ça la preuve. Non? Ils disent que c'est un effort de Abdullah ibn Mas'ud et des autres compagnons, que c'est leur avis qu'ils ont donné, mais que nous, on doit suivre la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a enseigné à Abdullah ibn Mas'ud, il lui a enseigné Assalamu alayka ayyuhan nabi. Ala kulli hal, l'avis le plus sûr, Inch'Allah, c'est l'avis qu'a soutenu Cheikh Al-Albani rahimahullah, de dire Assalamu ala nabi, car cela a été rapporté des compagnons. Et il y a une règle, c'est que lorsqu'un compagnon affirme quelque chose et qu'il n'a pas été rapporté par les autres compagnons le contraire, la parole de ce compagnon doit être prise en considération. C'est une règle qu'il faut connaître, c'est que lorsqu'un compagnon dit une chose, dit une parole, et que cette parole n'est pas contredite par les autres compagnons, ou n'est pas remis en cause,
la parole de ce compagnon doit être prise en considération. Non. C'est vrai que cette règle que tu nous dis, comment ça va, il la connaît par la Non. Comment ça se fait qu'il y a Comment ça se fait qu'elle fait bainahum? Parce que là, il prévaut. Là c'est un cas qui est précis. C'est un cas où on a un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Là, on a le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On a le plus authentique des hadiths, le hadith d'Abdullah ibn Mas'ud. Qui lui a enseigné? Ar-Rasul sallallahu alayhi wa sallam. D'accord? Donc, les savants qui ne prennent pas en considération la parole d'Abdullah ibn Mas'ud prennent en considération la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils disent que la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam passe avant tout. D'accord? Et l'autre sujet, qui est la parole des compagnons, ça c'est les savants l'auraient appliqué s'il n'y avait pas de hadith. S'il n'y avait pas de hadith, là les savants auraient appliqué cette règle sans divergence. Mais là, à partir du moment où il y a un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam et où il y a une parole d'un compagnon, là on a deux règles qui peuvent être appliquées. Soit on prend le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou soit on prend l'explication des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et entre autres, pourquoi est-ce que l'avis le plus sûr, Inch'Allah, c'est de ne pas dire assalamu alayka ayyuhan nabi, mais de dire assalamu ala nabi, car le rapporteur du hadith, c'est lui qui a apporté le plus, c'est lui qui a apporté le plus d'informations. Abdullah ibn Mas'ud, à qui le prophète sallallahu alayhi wa sallam a enseigné, c'est lui-même qui a dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, durant son vivant, on disait assalamu alayka ayyuhan nabi, et après sa mort, on disait assalamu ala nabi. C'est ce qui fait la force de l'argumentation des savants qui disent de dire assalamu ala nabi. C'est clair? Le 13e pilier, c'est as-salatu ala nabi, c'est de prier sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et quelle est la formule pour prier sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, la meilleure des formules à dire ou la meilleure des invocations à prononcer pour prier sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, la meilleure apportée dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam? C'est Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallayta ala ali Ibrahim innaka hamidun majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka hamidun majid. Donc ça c'est l'invocation la meilleure à rapporter dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et on avait donné la remarque sur le fait de dire as-sayyid, de dire Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. On avait dit que le terme sayyid n'avait été rapporté dans aucun hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam pendant le tashahhud. Pendant le tashahhud, dans aucune des versions des hadiths, que ce soit faible, qu'elle soit faible ou authentique, il n'a été rapporté le terme sayyid. Cela on parle bien de pendant la prière, pendant le tashahhud, durant la prière. En dehors de la prière, il est autorisé de dire sayyid. Il est même préférable, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Ana sayyidu waladi Adam, voilà, je suis le meilleur des êtres humains et point d'ostentation. Donc, de ne pas dire sayyid durant la prière du prophète sallallahu alayhi wa sallam pendant la salat n'est pas un manque de respect envers lui, bien au contraire, c'est le plus noble des respects car c'est le suivi, car on suit sa sunna sallallahu alayhi wa sallam. Et le 14e pilier c'est at-taslim. Et la preuve c'est le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la clé de la prière et la purification. Ce qui rend interdit c'est takbirat al-ihram, le takbir, et ce qui rend autorisé c'est at-taslim. Ce qui rend autorisé en dehors de la prière les choses interdites durant celle-ci. طيب. يقول نعم. نعم. Si on faisait exprès d'oublier une obligation, ça aurait été accepté, mais on se mangeait des péchés. Justement, je peux t'arriver après que j'avais dit que j'avais fait une erreur. Donc au début du cours, j'avais dit que j'avais fait une erreur sur l'explication, sur la définition de l'obligatoire. J'avais dit que l'obligatoire, lorsque tu délaisses volontairement ta prière, est valide, mais tu as commis un péché. Ça, c'est une erreur de ma part. L'obligatoire, lorsque tu le délaisses volontairement, ta prière est
elle est annulée. Donc ta prière, elle est annulée. Et lorsque tu le délaisses involontairement, il est compensé par les 2 prosternations de la distraction. Barakallahu fik. Tout à l'heure, j'ai demandé, personne ne se rappelait de cette erreur. Non. طيب يقول المؤلف واجبات الصلاة, les obligations de la prière. أولا تكبيرات الانتقال وقول سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد. Donc la première chose obligatoire sont takbirat al-intiqal, c'est le fait de dire Allahu Akbar durant les mouvements pendant la prière. Wa qawlu sami'a Allahu liman hamidah rabbana lakal hamd, et de dire sami'a Allahu liman hamidah rabbana lakal hamd. Qui connaît la signification de sami'a Allahu liman hamidah? Qu'est-ce que ça veut dire sami'a Allahu liman hamidah? Allah entend ceux qui le louent. Mais ça veut dire quoi, Allah entend ceux qui le louent? Allah, il entend tout. Non? C'est une invocation. Qu'est-ce que tu demandes? C'est pas une invocation. Qu'Allah entende ceux qui le louent. C'est une invocation. Ahsant, yujib. Allah entend, c'est-à-dire exauce. Naam. As-sam'a huna, ça veut dire al-istijaba. Lorsque tu dis qu'Allah entend ceux qui le louent, c'est-à-dire Allah exauce ceux qui le louent. Qu'est-ce que ça veut dire exaucer ceux qui le louent? Comment est-ce qu'Allah il peut exaucer ceux qui le louent alors que ce n'est pas une invocation de dire Alhamdulillah? Qui connaît la réponse? Hein? Quand on demande à Allah, le Ahsan c'est d'abord de louer, de Sana alayhi, comment tu veux? Non. Non. Exaucer ceux qui le louent, c'est-à-dire qu'Allah récompense ceux qui le louent. Qu'Allah exauce ceux qui le louent en leur donnant la récompense. La récompense qui est au minimum de 10 et au maximum de 700. Donc les savants disent la réponse d'Allah subhanahu wa ta'ala est d'accorder une récompense à ceux qui le louent. Et quelle est la preuve que as-sam' dans le Coran veut dire al-istijaba? Qui connaît la preuve dans le Coran où le terme sami'a veut dire exaucer? Non? Innaka sami'u du'a. Ahsan. Innaka sami'u du'a. Ibrahim alayhi salam a dit, lorsqu'il a invoqué Allah subhanahu wa ta'ala, Innaka sami'u du'a, tu es celui qui entend l'invocation, autrement dit celui qui l'exauce. Et aussi la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala lorsqu'il dit وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ, et ne faites pas partie de ceux qui disent nous avons entendu alors qu'ils n'entendent pas. Entendre ici dans le verset signifie al-istijaba, ceux qui ont répondu. Ne faites pas partie de ceux qui disent qu'ils ont répondu alors qu'ils n'ont pas répondu. Et dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est la preuve que le terme sami'a peut signifier exaucer. Qui connaît? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Allahumma inni a'udhu bika min arba' min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min du'a'in la yusma'. Et dans une autre version, wa min du'a'in la yustajabu lahu. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit de demander la protection contre 4 choses: contre une science non bénéfique, contre un cœur qui ne craint pas, contre une âme qui ne se rassasie pas, et contre une invocation qui n'est pas entendue, c'est-à-dire qui n'est pas exaucée. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقوم ثم يكبر حين يركع ثم يقول سمع الله لمن حمده حين يرفع صلبه من الركعة ثم يقول وهو قائم ربنا لك الحمد ثم يكبر حين يهوي ثم يكبر حين يرفع رأسه ثم يكبر حين يسجد
ثم يكبر حين يرفع رأسه ثم يفعل ذلك في الصلاة كلها حتى يقضيها ويكبر حين يقوم من الثنتين بعد الجلوس وقد قال صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي. Donc la preuve que les takbirs que l'on dit durant les mouvements pendant la prière sont obligatoires est le hadith d'Abu Huraira radiyallahu anhu, rapporté par Al-Bukhari et Muslim, qui dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il se levait pour prier, il disait Allahu Akbar lorsqu'il était debout. Puis il disait Allahu Akbar lorsqu'il s'inclinait. Puis il disait Sami'a Allahu liman hamidah lorsqu'il relevait son dos de l'inclinaison. Puis il disait, alors qu'il était debout, Rabbana lakal hamd. Rabbana lakal hamd. Et durant cette posture, lorsque la personne se relève de recours, de l'inclinaison, et qu'elle est debout, il y a 4 invocations rapportées par le professeur sallam. Tu peux dire Rabbana lakal hamd, ou bien Rabbana wa lakal hamd, ou bien Allahumma Rabbana lakal hamd, ou Allahumma Rabbana wa lakal hamd. Vous avez saisi les différences ou pas? Soit tu dis Rabbana lakal hamd, ou bien Rabbana wa lakal hamd, ou bien tu rajoutes Allahumma au début. Allahumma Rabbana lakal hamd, ou Allahumma Rabbana wa lakal hamd. Thumma yukabbir hina yahwi. Puis le prophète sallam disait Allahu Akbar lorsqu'il descendait, c'est-à-dire pour se prosterner. Thumma yukabbir hina yarfa'u ra'sah. Puis il disait Allahu Akbar lorsqu'il relevait sa tête de la prosternation. Thumma yukabbir hina yasjud. Puis il disait Allahu Akbar lorsqu'il se prosternait. Thumma yukabbir hina yarfa'u ra'sah. Puis il disait Allahu Akbar lorsqu'il se relevait, c'est-à-dire de sa deuxième prosternation. Thumma yaf'alu dhalika fi as-salati kulliha hatta yaqdiha. Puis il faisait ainsi durant sa prière jusqu'à la terminer. ويكبر حين يقوم من الثنتين بعد الجلوس. Et il disait Allahu Akbar lorsqu'il se levait après les 2 rak'at, c'est-à-dire après le premier tashahhud. Et le professeur sallam a dit Sallu kama ra'aytumuni usalli. Et il a dit priez comme vous m'avez vu prier, c'est-à-dire priez obligatoirement comme vous m'avez vu prier. C'est un ordre du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et concernant le takbir, dans ce hadith, le prophète sallam a dit, si on prend l'exemple, ثم يكبر حين يركع, puis qu'il dise Allahu Akbar lorsqu'il s'incline. Et les savants disent que le takbir doit se dire durant le mouvement, durant le moment où tu es debout, entre le moment où tu es debout et le moment où tu t'inclines. C'est-à-dire que ton takbir doit commencer au moment où tu commences à faire ton inclinaison et doit se terminer avant que tu t'inclines. Et doit se terminer avant que tu t'inclines. Et d'autres savants comme Cheikh Al-Albani rahimahullah disent qu'il est autorisé, comme cela a été rapporté dans certains hadiths, de dire le takbir avant l'inclinaison. Cela est autorisé, mais le meilleur est de dire le takbir durant le mouvement. Lorsque tu t'inclines, tu dis Allahu Akbar. Lorsque tu te prosternes, tu dis Allahu Akbar. Au moment où tu descends, tu dis Allah. Au moment où tu te prosternes, tu dis Allahu Akbar. Et le Allahu Akbar, le takbir, doit se finir avant que tu te prosternes. Car les savants appellent cela takbirat al-intiqal. Les takbirs durant les mouvements. Donc ce sont des takbirs qui sont propres durant les mouvements, lorsque tu es en mouvement pendant ta prière. Et certains font l'erreur, beaucoup d'imams entre autres, disent moi je dis Allahu Akbar quand je suis prosterné. Pourquoi? Parce que si je dis Allahu Akbar au moment où je m'incline plutôt, je dis Allahu Akbar lorsque je suis en état d'inclinaison. Pourquoi? Car si je dis Allahu Akbar au moment où je m'incline, les gens vont me précéder. Les gens vont me précéder et il leur est interdit de me précéder. Les savants sont catégoriques sur l'erreur de cette personne. Cette personne fait une erreur car elle contredit le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Kana yukabbir
Abu Huraira a dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam kana yukabbir hina yarka', au moment où il se prosterne, où il s'incline, pas lorsqu'il est incliné. Pas lorsqu'il est incliné. Et certains savants ont même dit que celui qui dit Allahu Akbar lorsqu'il est incliné, cela n'est pas valide. Cela n'est pas valide. Mais la plupart des savants disent que cela est valide. Comme Cheikh Ibn Uthaymin, rahimahullah ta'ala. Ala kulli hal, la personne se doit de suivre la sunna du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et si les gens, lorsqu'il dit Allahu Akbar, au moment de son inclinaison, le précèdent, il doit les conseiller. Il doit leur montrer la sunna du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et leur dire que cela est interdit. Que celui qui prie derrière l'imam, il lui est interdit de précéder l'imam dans ses faits, ses gestes et dans ses paroles. Car s'il le précède, à quoi bon avoir un imam? Un imam est là pour être suivi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit l'imam est là pour que l'on suive, l'on suive. On doit suivre l'imam. D'accord? Et tu ne dois pas remédier ce problème en allant à l'encontre de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam et en disant Allahu Akbar au moment où tu es incliné. Voilà. Non. Et quand tu es en deuxième sujoud, tu te relèves, et entre les deux, tu fais Non. à quel moment tu dois voir? Le Cheikh Al-Albani, rahimahullah, donc le frère demande, lorsque la personne se relève de la deuxième prosternation et qu'il fait jalsat al-istiraha, la posture du repos, à partir de quel moment est-ce qu'il doit dire Allahu Akbar? Est-ce qu'il dit Allahu Akbar lorsqu'il se relève de sa deuxième prosternation, ou est-ce qu'il dit Allahu Akbar au moment où il se lève pour la troisième rak'at? Cheikh Al-Albani, rahimahullah, a dit il doit dire Allahu Akbar lorsqu'il se relève du sujoud. Il doit dire Allahu Akbar lorsqu'il se relève du sujoud. Pourquoi? Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam ثم يكبر حين يرفع رأسه. ثم يكبر حين يرفع رأسه. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait Allahu Akbar lorsqu'il relevait sa tête. Donc quand tu relèves ta tête, tu dis Allahu Akbar, ensuite tu fais jalsat al-istiraha et tu te lèves. Non. وقد أمر بذلك المسيء صلاته فقال إنه لا تتم صلاة لأحد من الناس حتى يتوضأ فيضع الوضوء يعني مواضعه ثم يكبر ويحمد الله عز وجل ويثني عليه ويقرأ بما شاء من القرآن ثم يقول الله أكبر. Ensuite, qu'est-ce que vous avez? Ceux qui ont le livre. Ceux qui ont thumma yasjud, c'est une erreur. Il faut barrer de thumma yasjud jusqu'à hatta yastawi qa'idan, sur la ligne du dessous. Donc l'autre preuve, c'est le hadith de l'Musi salatahu, le hadith de l'homme qui a mal fait sa prière. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit que la prière d'une personne ne peut être complète que lorsqu'il a fait ses ablutions et qu'il les ait fait correctement. Thumma yukabbir, ay takbirat al-ihram, puis qu'il dise Allahu Akbar, c'est-à-dire le premier takbir. Wa yahmadu Allah azza wa jalla wa yuthni alayhi, et qu'il remercie Allah, qu'il le loue et qu'il fasse ses éloges, c'est-à-dire durant dua al-istiftah. Wa yaqra bima sha'a min al-Qur'an, et qu'il lise ce qu'il veut du Coran. Thumma yaqul, puis qu'il dise Allahu Akbar, c'est-à-dire lorsqu'il veut s'incliner. Et là dans le livre c'est marqué, donc c'est une erreur d'imprimerie, thumma yasjud hatta tatma'inna mafasiluh. Non, c'est thumma yarka' hatta tatma'inna mafasiluh. Puis qu'il s'incline jusqu'à ce que ses os soient apaisés, jusqu'à ce que ses os, si on traduit littéralement, jusqu'à ce que ses os soient apaisés, ou jusqu'à ce que ses os reprennent leur place. ثم يقول سمع الله لمن حمده, puis dit Allah entend ceux qui le louent, حتى يستوي قائما, jusqu'à être debout. ثم يقول, puis qu'ils disent Allahu Akbar, ثم يسجد حتى تطمئن مفاصله, puis qu'il se prosterne jusqu'à ce que ses os reprennent leur place.
ثم يقول الله أكبر, puis qu'il dise Allahu Akbar, ويرفع رأسه حتى يستوي قاعدا, puis qu'il relève sa tête jusqu'à s'asseoir, ثم يقول الله أكبر, puis qu'il dise Allahu Akbar, ثم يسجد حتى تطمئن مفاصله, puis qu'il se prosterne, c'est-à-dire la deuxième prosternation, jusqu'à ce que ses os reprennent leur place. يرفع رأسه فيكبر, puis qu'il relève sa tête en disant Allahu Akbar, فإذا فعل ذلك فقد تمت صلاته. Et s'il fait cela, sa prière est alors complète. S'il fait ainsi, sa prière est alors complète. Hadith authentique rapporté par Abu Daoud. C'est clair? طيب. ثانيا التشهد الأول. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال إن محمدا صلى الله عليه وسلم قال إذا قعدتم في كل ركعتين فقولوا التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم ليتخير أحدكم من الدعاء أعجبه إليه فليدعو به ربه عز وجل. Hadith صحيح رواه النسائي. Donc la deuxième chose obligatoire durant la prière est le premier tashahhud. Le premier tashahhud, il faut comprendre, le premier tashahhud durant les prières à 3 ou 4 rak'at. Parce qu'une prière à 2 rak'at, le premier tashahhud, c'est aussi le dernier. Donc lorsqu'on parle du premier tashahhud, on dit cela en parlant des prières de 3 ou 4 rak'at. Quelle est la preuve que le premier tashahhud est une obligation et non un pilier? Non. Quelle est la preuve? Il n'est pas mentionné dans le hadith al-Musi. Il est mentionné dans le hadith al-Musi salatahu. Dans le hadith al-Musi salatahu, il y a plusieurs versions. On a cité plusieurs versions. Et là, l'auteur, entre autres, ne cite du hadith al-Musi salatahu que ce qu'il utilise pour preuve. D'accord? Non? Non? La preuve, c'est le hadith du prophète sallam. Lorsqu'il a prié à Dhuhr ou à l'Asr, il y a plusieurs versions, et le prophète sallam a oublié de faire le premier tashahhud. Il s'est levé directement à la 3e rak'at. Les compagnons l'ont repris, mais le prophète sallam n'est pas redescendu. Il est resté debout, a terminé sa prière, thumma sajada lis-sahwi qabla as-salam. Et le prophète sallam a fait 2 prosternations de la distraction avant le salam. Et les savants ont déduit 2 choses de ce hadith. La première, c'est que celui qui prie en tant qu'imam et se lève directement à la 3e rak'at sans avoir fait le tashahhud du milieu, et que les gens le reprennent lorsqu'il est debout, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit continuer sa prière. Il doit continuer sa prière et ne pas se rasseoir. Et ensuite de faire les 2 prosternations de la distraction avant le salam. Et la deuxième chose que les savants ont déduit de ce hadith, c'est que le premier tashahhud n'est pas un pilier. Car si c'était un pilier, le professeur sallam l'aurait accompli. On avait dit que le pilier n'est pas compensé par les prosternations de la distraction. D'accord? Mais l'obligatoire, lui, est compensé par les prosternations de la distraction. On a déduit donc de ce hadith que le premier tashahhud est une chose obligatoire et non une chose et non un pilier. Non. Ici, l'imam, au moment où il se relève, il le rappelle. Au moment où il se relève, il peut se rasseoir. Au moment où il se relève, il peut se rasseoir, mais lorsqu'il est debout, là, il doit continuer sa prière. La preuve que le premier tashahhud est une obligation
Et la preuve est le hadith d'Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu qui dit que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit: lorsque vous vous asseyez toutes les deux rak'at, dites at-tahiyyatu lillah was-salawatu wat-tayyibat, assalamu alayka ayyuha an-nabi wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alayna wa ala ibadillahi as-salihin, ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, thumma liyatakhayyar ahadukum min ad-du'a'i a'jabahu ilayh. Puis que l'un d'entre vous choisisse l'invocation qui lui plaît le plus et qu'il invoque par celle-ci son Seigneur Azza wa Jal. Hadith authentique rapporté par An-Nasa'i. Donc dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: lorsque vous vous asseyez toutes les deux rak'at, c'est-à-dire durant le premier et le dernier tashahhud. Faqulu, dites, et ça c'est un ordre du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On avait dit que l'ordre du prophète sallallahu alayhi wa sallam signifie l'obligation jusqu'à la preuve du contraire. Et on déduit aussi de ce hadith qu'il est autorisé de faire l'invocation, d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala après le tashahhud, même durant le premier. Certains savants ont dit que le prophète sallallahu lorsqu'il a dit وَثُمَّ لِيَتَخَيَّرْ مِنَ الدُّعَاءِ أَحَدُكُم مِنَ الدُّعَاءِ أَعْجَبَهُ إِلَيْهِ, puis que l'un d'entre vous choisisse l'invocation qui lui plaît le plus, certains savants ont dit cela est après le dernier tashahhud. Certains savants ont dit cela, mais d'autres savants comme Cheikh Al-Albani disent que cela est valable pour le premier comme pour le second. وقد أمر به النبي صلى الله عليه وسلم المسيء صلاته فقال فإذا جلست في وسط الصلاة فاطمئن وافترش فخذك اليسرى ثم تشهد. Et donc le frère, le tashahhud du premier tashahhud est bien cité dans Hadith al-Musi Salatahu. Et la deuxième preuve c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam en a ordonné ainsi l'homme qui a mal fait sa prière lorsqu'il a dit: lorsque tu t'assois au milieu de la prière, sois apaisé et assis-toi, puis assieds-toi sur ta cuisse gauche et fais le tashahhud. Assieds-toi sur ta cuisse gauche ou appuie-toi sur ta cuisse gauche et fais le tashahhud. Hadith authentique rapporté par Abu Daoud. La troisième chose obligatoire, ويجب عليه إذا قام إلى الصلاة أن يتخذ سترة بين يديه تمنع المرور أمامه وتكف بصره عما وراءه. La troisième chose, non, la troisième, takbirat al-intiqal. La deuxième c'est tashahhud. Non, qawl sami Allahu liman hamida, ça rentre dans le premier. Ça rentre avec takbirat al-intiqal. C'est une sunna. As-salatu ala nabi sallallahu alayhi wa sallam ba'da tashahhud al-awwal, après le premier tashahhud, la prière sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est une sunna. Non, les savants disent, jumhur ulama disent que c'est une sunna. Donc la troisième chose obligatoire, c'est de mettre un obstacle devant lui. Il est obligatoire pour celui qui se lève pour accomplir sa prière de positionner devant soi une sutra. Et une sutra, c'est un obstacle que le prieur met devant lui et vers la direction de laquelle il prie. Donc une sutra, c'est une chose que tu poses devant toi lorsque tu pries et tu te diriges vers cette chose. تمنع المرور أمامه. Et cet obstacle va permettre d'interdire aux gens de passer, aux gens ou aux choses, de passer devant toi. وتكف بصره عما وراءها. Et de ne pas faire attention à ce qu'il y a derrière. La sutra, l'obstacle,
permet aussi à la personne de ne pas penser, de ne pas se préoccuper de ce qui se passe derrière cet obstacle. Et les savants ont même dit que la sutra aide au khushu'. La sutra aide la personne à se concentrer durant sa prière, car son espace de prière est limité. Donc, son esprit, lui aussi, est restreint. Son esprit n'est pas amené à penser à beaucoup de choses. Pourquoi? Car la sutra restreint ces choses-là. عن سهل ابن أبي حثمة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم فليصلي إلى سترة وليدن منها لا يقطع الشيطان عليه صلاته. La preuve est le hadith de Sahl ibn Abi Hathmah qui dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: lorsque l'un d'entre vous prie, qu'il prie vers une sutra, vers un obstacle, وَلْيَدْنُ مِنْهَا, et qu'il s'en approche, لَا يَقْطَعُ الشَّيْطَانُ عَلَيْهِ صَلَاتَهُ, afin que le diable ne coupe pas sa prière, pour que le diable ne coupe pas sa prière. Hadith authentique rapporté par Al-Hakim et Al-Nasa'i. Et les savants ont dit, afin que le diable ne coupe pas sa prière, il y a beaucoup d'explications. Certains ont dit, pour ne pas que le diable coupe sa prière, c'est-à-dire que le diable vienne en apparence, que ce soit le diable en apparence de djinn ou d'être humain. D'autres savants ont dit, afin que le diable n'apporte pas, ou ne fasse pas passer devant toi, ou ne soit la cause que quelqu'un passe devant toi et coupe ta prière. Et d'autres savants ont dit que le diable ne coupe pas ta prière. Il parle du chien noir, car dans un autre hadith, le prophète sallam a dit que le chien noir c'était le shaitan, c'était le diable. Et d'autres savants ont dit, pour ne pas que le diable coupe ta prière en te distrayant durant celle-ci. En te distrayant durant celle-ci. C'est-à-dire, soit tu la coupes concrètement, ou bien alors à travers ces insufflations et les distractions qui pourraient t'insuffler. Et selon Ali ibn Omar, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تصلي إلا إلى سترة ولا تدع أحدا يمر بين يديك فإن أبى فلتقاتله فإن معه القرين. Et selon Ibn Omar, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: ne prie que vers une sutra et ne laisse personne passer devant toi, et s'il s'abstine, alors combat-le, car il y a avec lui le diable. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans ce hadith, ordonne clairement et dit: ne prie pas sauf vers une sutra, et ne laisse personne passer devant toi. Ne laisse personne passer devant toi, ou ne laisse que ce soit une personne ou une chose, un animal ou autre. S'il refuse, c'est-à-dire si malgré que tu l'aies empêché de passer devant toi, il force, il veut absolument passer, alors combat-le. Alors combat-le. Et les savants disent al-muqatala huna fil hadith ay al-mudafa'a. Combat-le, c'est-à-dire pousse-le violemment. Pousse-le aussi fort que possible, aussi fort que nécessaire. Ça ne veut pas dire tue-le. Et les savants disent que s'il essaie de passer une fois, repousse-le gentiment. Car peut-être qu'il ne t'a pas vu. Peut-être qu'il ne t'a pas vu. Donc il faut toujours commencer par la douceur, par la gentillesse. Et mets ta main devant pour l'empêcher de passer. Car on voit malheureusement certaines personnes, lorsque quelqu'un passe devant eux, ils le poussent violemment, d'emblée, alors que cette personne peut-être qu'elle ne l'a pas vu. Il faut aussi être compréhensible. Mais si cette personne s'obstine, alors repousse-la aussi fort que possible et aussi fort que nécessaire. Quand on dit couper la prière, On va citer ça, Inch'Allah, après. Si la personne n'a pas vraiment,
Si la personne elle passe quand même, c'est-à-dire, si elle passe quand même, qu'est-ce que tu veux faire? Tu lui dis retourne. Elle est passée, khalas. Elle est passée, elle a commis un péché. Les savants disent que de passer devant une prière, une kaba'ir al-dhunub, ça fait partie des grands péchés. Et les grands péchés, pour se faire pardonner, il faut faire les conditions du repentir. Non. Mais la prière, Non. Elle est toujours valide. Elle est toujours valide. Non. Après, les trois compréhensions avant, pour que chacun coupe ta prière, je voulais savoir, en fait, j'en ai marqué deux. Quoi, le shaitan il prend la forme d'un djinn, d'un être humain, Non. un souffle aux gens, et la troisième, c'est quoi? Lorsqu'il fait en sorte que quelqu'un passe devant toi. Non, ça fait... Lorsqu'il fait en sorte que quelqu'un passe devant toi, lorsque lui-même passe, soit sous sa forme de djinn ou sous sa forme humaine. وتتحقق السترة بالجدار والاسطوانة والعصا المغروزة والراحلة يعرضها فيصلي إليها وأقل ما يجزئ مثل مؤخرة الرحل لحديث موسى ابن طلحة عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وضع أحدكم بين يديه مثل مؤخرة الرحل فليصلي ولا يبالي من مر وراء ذلك حديث صحيح رواه مسلم والترمذي. Et qu'est-ce qui fait guise d'obstacle? Le cheikh dit, et l'obstacle peut être un mur, peut être un pilier, peut être un bout de bois planté dans le sol, peut être une monture, un chameau, une monture que tu mets devant toi, que tu mets devant toi et vers la direction de laquelle tu pries. Et concernant mu'akhirat al-rahl, il y a 4 façons de le prononcer, comme l'imam Nawawi rahimahullah l'a cité dans son livre Sharh Sahih Muslim. Tu peux dire yarhamukallah, tu peux dire mu'akhirat al-rahl بضم الميم وكسر الخاء وهمزة ساكنة, de dire mu'khira ou de dire mu'akhira ou de dire mu'akhara ou de dire bihamza mamdouda wa kasr al-kha ou de dire akhirat al-rihl. Donc il y a 4 façons de le prononcer. Et le cheikh dit que le minimum, la hauteur minimum que doit avoir l'obstacle que tu poses devant toi durant ta prière et vers lequel tu te diriges, doit être de la hauteur similaire ou semblable ou identique à mu'akhirat al-rahl. Et mu'akhirat al-rahl, les savants disent que c'est la planche qui est présente sur la selle que l'on met sur un chameau et sur laquelle on s'adosse. Au temps du professeur sallam, il posait des selles sur les chameaux, les chamelles, les dromadaires, et sur cette selle, sur le derrière de cette selle, il avait une planche que les savants appellent mu'akhirat al-rahl. Et ta sutra, la hauteur de ta sutra, de ton obstacle, doit être similaire à la hauteur de cette planche. Et les savants disent que la hauteur est de dira et dira, c'est-à-dire une coudée. La hauteur est d'une coudée. Les hadiths Moussa, la preuve est le hadith de Moussa ibn Talha selon son père qui dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam m'a dit, lorsque l'un d'entre vous met devant soi un obstacle comparable ou d'une hauteur comparable à celle de la planche située derrière la selle, qu'il prie et ne fasse pas attention à ceux qui marchent derrière. Il ne fasse pas attention à ceux qui passent derrière. C'est-à-dire à partir du moment où tu as ta sutra et que ta sutra, sa hauteur est d'une coudée, alors ne fais pas attention
à tous ceux ou tout ce qui passe derrière cet obstacle. Dunu'ul musalli min as-sutra, le fait de se rapprocher de la sutra. عن بلال أنه صلى الله عليه وسلم صلى وبينه وبين الجدار نحو من 3 أذرع حديث صحيح رواه البخاري. وعن سهل بن سعد قال كان بين مصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين الجدار ممر شاه حديث متفق عليه. Donc fait partie de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam de se rapprocher de sa sutra, de poser un obstacle devant soi, c'est une obligation. Et il y a une divergence des savants sur l'obligation de mettre un obstacle devant soi lors de la prière. La plupart des savants, jumhur ou ulama, disent que c'est une sunna, que c'est préférable et non obligatoire. Mais l'avis le plus sûr et l'avis qui est soutenu par les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est que c'est obligatoire, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit ne prie que vers une sutra. Le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam est clair. Et quant au hadith qui parle du trait, de faire un trait devant soi, c'est un hadith qui est faible. Et que Cheikh Al-Albani a rendu faible. Il a même dit hadith al-khat madroubun bil khat. Cheikh Al-Albani a même fait un jeu de mots, a dit le hadith du trait fait un trait dessus. Yani, il n'est pas authentique et ne doit pas être pris en considération. Donc l'avis le plus sûr, Inch'Allah, c'est que la sutra, l'obstacle, est une obligation, que la personne qui veut prier doit prier obligatoirement vers un obstacle. Et donc de se rapprocher fait également partie de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. La preuve est le hadith de Bilal qui dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a prié et il y avait entre lui et le mur vers lequel il priait la distance équivalente à 3 coudées. Une distance équivalente à 3 coudées. Et selon Sahl ibn Sa'd, qui dit qu'il y avait entre l'endroit où le prophète sallallahu alayhi wa sallam priait et le mur, mamar shah, c'est-à-dire la distance suffisante pour qu'une brebis passe. La distance suffisante pour qu'une brebis passe. Comment rassembler les deux hadiths? Comment rassembler le premier hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam laissait entre lui et le mur 3 coudées, et le hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam laissait entre lui et le mur la distance ou l'endroit nécessaire à une brebis pour passer. Ahsan, sujoud. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam était debout et qu'il y avait le mur devant lui, la distance qui le séparait en étant debout du mur est de 3 coudées. Et lorsqu'il était prosterné, la distance qui séparait l'endroit où il posait son front et l'obstacle était l'endroit suffisant pour qu'une brebis passe. Donc la première distance, c'est lorsque la personne est debout, et la seconde lorsque la personne est prosternée. Non. Donc le Khassan dit qu'il y a un hadith du Khassan où il priait sans sutra. Il dit, qui ramène la preuve. Même si il a été rapporté que le professeur sallam suppose que le professeur sallam ait prié sans sutra, c'est un fait, c'est un acte de sa part. Or, les hadiths qui montrent l'obligation de prier vers une sutra sont une parole. On avait dit que les paroles du professeur sallam prévalent sur ses actes, car ces actes, il aurait pu très bien prier avant l'obligation de prier vers un obstacle. Ou peut-être que le prophète sallam a prié, peut-être que c'est une spécificité propre à lui, sallallahu alayhi wa sallam. Mais ce qui est connu de sa sunna, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam priait vers une sutra, qu'il soit résident ou même en voyage. Et on avait vu dans le chapitre de la purification que les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'ils lui apportaient
le récipient pour faire ces ablutions, qu'est-ce qu'ils apportaient avec? On avait parlé de Al-Anaza. Al-Anaza, c'est quoi? Une lance. Et les savants ont dit que les compagnons apportaient cette lance, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait pour habitude, après avoir fait ses ablutions, de faire 2 rak'at. Et il prenait ce bâton, le plantait devant soi et le prenait comme une sutra. Donc ce qui coule de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est de prier vers une sutra qui était résident ou voyageur. Non. Non. Donc le frère demande concernant Masjid al-Haram, la mosquée de la Mecque, qu'il y a une photo de Cheikh Ibn Baz et d'autres qui autorisent de passer devant la personne qui prie. Car ils disent que c'est un cas que la mosquée est exemptée de cela, vu les difficultés que les gens ont à y circuler, et surtout pendant les périodes du Hajj et du Ramadan. Et ils autorisent de passer devant la personne qui prie. Mais d'autres savants, comme Cheikh Al-Albani et d'autres, disent qu'il n'est pas autorisé. Que l'interdiction de passer devant un prieur, elle est valable dans la mosquée Al-Masjid al-Haram et en dehors de la mosquée sacrée. Elle est valable tout le temps. Il est interdit tout le temps de passer devant un prieur, quelles que soient les circonstances, sauf en cas de darura, en cas de force majeure. Et Cheikh Ibn Baz, entre autres, considère cela comme un cas de force majeure. Maintenant, le frère pose la question, que doit-on faire pour celui qui considère qu'il ne faut pas passer devant? Qu'est-ce qu'il doit faire si quelqu'un passe devant? Est-ce qu'il l'empêche ou est-ce qu'il prend en considération la fatwa de Cheikh Ibn Baz et des autres? La réponse, c'est qu'il a été rapporté que Anas radiallahu anhu et que Ibn Umar radiallahu anhuma empêchaient, alors qu'ils priaient dans la mosquée Masjid al-Haram, empêchaient tous ceux qui passaient devant eux de passer. Tous ceux qui essayaient de passer devant eux, ils les empêchaient de passer. Et ça, c'est une preuve des savants qui disent qu'il est interdit quel que soit l'endroit. Ils utilisent entre autres ces faits de Abdullah ibn Umar et de Anas ibn Malik, car ils priaient où? Le Masjid al-Haram. Ils priaient dans le Masjid al-Haram et malgré cela, ils ne laissaient personne passer devant eux. Wallahu a'lam. Maintenant, qu'est-ce qu'il dit à propos des mosquées banales, normales? Et par exemple, il n'y a pas de sutra, on voit souvent ça. Mais il n'y a pas de sutra. La distance pour passer. Parce que, par exemple, un homme dans une mosquée, il prend son sutra. Il y a une grande distance. Quelle est la... Donc le frère pose une question. Pour une personne qui prie sans sutra, il n'y a rien devant lui. Est-ce qu'il est autorisé de passer devant? Et si oui, à quel endroit? Et quelle est la distance qu'il doit laisser entre le prieur et lui pour traverser sans rentrer dans le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam où il est interdit de passer devant une personne qui prie? Les savants ont dit que tu dois voir l'endroit où il pose son front et derrière l'endroit où il pose son front, tu mesures la distance qui est suffisante pour qu'une brebis passe. Et derrière cela, tu passes. Après cette distance, tu passes. Et tu fais comme si virtuellement il avait une sutra. Et tu passes devant. Et d'autres savants comme Cheikh Al-Albani rahimahullah dit que tu passes derrière l'endroit où il pose son front. Derrière l'endroit où il pose son front, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit de passer devant le prieur. C'est-à-dire entre l'endroit où il pose ses pieds et l'endroit où il se prosterne. Ça, c'est l'avis de Cheikh Al-Albani rahimahullah ta'ala. Non. Et le fait d'avancer vers une autre sutra, quand ta sutra est retirée, par exemple, tu t'as fait derrière après tu as le droit d'avancer. Là, Allahu a'lam, là il y a un khilaf des savants sur ça, donc le frère demande sur le fait de s'avancer. Lorsque tu pries et que par exemple tu es pris une personne comme sutra, comme obstacle, et que cette personne, elle se lève et à part. Tu te retrouves sans sutra. Et une autre personne est devant. Est-ce qu'il t'est autorisé de t'avancer ou non?
Allahu a'lam. Si c'est une personne qui prie sans sutra, juste pas en fait de quelque sorte Tu dois attendre. Si la personne prie devant la porte, elle a fait une chose interdite, déjà de prier sans sutra et de bloquer le passage des gens, mais malgré cela, tu ne dois pas passer devant. Car le fait de passer devant prière, min kaba'ir ad-dunub, fait partie des grands péchés. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, si celui qui passe devant le prieur savait le péché qu'il avait fait, il serait resté debout 40, il lui serait préférable de rester debout 40 plutôt que de passer devant lui. Et lorsqu'il a été demandé au compagnon, le rapporteur du hadith, 40, c'est-à-dire, il a dit, je ne sais plus si c'est 40 jours, 40 mois ou 40 ans. Donc si tu prends le minimum de 40 jours, tu vois que ça vaut la peine d'attendre. D'accord? Donc la personne qui prie devant la porte de la mosquée, attends qu'il finisse. En combien de temps il va finir sa prière? 5 minutes, 10 minutes? Patience. Attends qu'il finisse, conseille-le, dis-lui de ne plus recommencer cela, conseille-le d'abord de prier vers une sutra, et ensuite de ne pas prier devant la porte de la mosquée, et ainsi empêcher les gens d'entrer. Non. On va expliquer plus clairement que la position de La position de Cheikh Al-Albani dit, lorsqu'une personne prie et qu'il n'a pas de sutra devant lui, tu ne dois pas passer entre l'endroit où il se met debout et l'endroit où il pose son front durant la prosternation. C'est-à-dire que tu dois passer après l'endroit où il pose son front pendant la prosternation. Derrière lui, là. D'après ce qu'on voit là, ça fait qu'une personne en fait que c'est obligatoire de faire de mettre sutra, et qu'elle n'avait pas express, c'est pas la peine. Non, on ne comprend pas ça. Pourquoi tu comprends ça? C'est une obligation de salat, Non. c'est une obligation qui rentre dans salat. C'est une obligation qui rentre dans salat. Tu parles de celui qui considère. Allahu a'lam. Allahu a'lam, je ne sais pas si ça rentre dans ce cadre. Parce que là, la différence de la sutra, c'est pas un acte qui est propre à la prière. C'est un acte extérieur à la prière. Par exemple, celui qui délaisse le tashahhud, le premier tashahhud volontairement. Qu'est-ce qu'on lui dit? Sa prière, elle est batila. D'accord? Sa prière, elle est batila. Pourquoi? Car il a délaissé une obligation de la prière, mais une obligation qui est propre à la prière. D'accord? Et d'avoir une sutra, c'est une obligation, certes, mais elle n'est pas en rapport avec la prière. Elle ne fait pas partie de la prière. Il a mis quoi? Ouais, il dit que ça fait partie des wajibat, des choses que tu dois obligatoirement faire pour accomplir ta prière, mais il n'a pas dit que c'était une obligation propre à la prière. T'as compris? Et la règle dans ce qui coupe la prière dans un sutra, la seule chose qui peut couper la prière, annuler la prière, c'est celui qui prie sans sutra et que passe devant lui une femme, un âne ou un chien noir. Si tu pries sans sutra et que passe devant toi une femme ou bien un âne ou bien un chien noir, ta prière elle est batila. Tu peux déjà recommencer de suite. Non? Une femme pubère. Non. Et lorsque tu pries vers une sutra et que une femme ou un âne ou un chien noir passe devant toi, ta prière elle est bonne. Pourquoi? Car tu as prié vers une sutra. D'accord? Donc quand tu pries vers une sutra, ta prière n'est jamais annulée si quelqu'un passe devant. Et c'est là où il y a le hadith du Prophète sallam, la yubtilu as-salata shay. La yaqta'u as-salata shay. Rien ne coupe la prière. C'est-à-dire rien ne coupe la prière de celui qui prie vers une sutra. Mais quant à celui qui ne prie pas vers une sutra, coupe alors sa prière, la femme, l'âne ou le chien noir. Non. Même s'il passe entre toi et la sutra. Non. Non. Après avoir entendu ça, qui a dit que c'était faux parce qu'elle était elle-même devant le prophète. Non, ça c'est le hadith rapporté par Bukhari. Lorsque
il a été cité ce hadith à Aïcha radiallahu anha que coupe la prière de celui qui ne prie pas vers une sutra, la femme, le chien noir ou l'âne, que Aïcha radiallahu anha a condamné cela et a dit qu'elle a prié. Elle était devant le prophète sallallahu alayhi wa sallam et le prophète sallallahu alayhi wa sallam priait et elle était devant lui. Et les savants ont dit que cela n'est pas un passage. Que cela n'est pas un passage. Aïcha radiallahu anha, elle était allongée devant le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Elle était allongée entre le prophète sallallahu alayhi wa sallam et le mur. Elle n'est pas passée. Or, le hadith parle de la femme qui passe devant le prieur. C'est ça qui annule. Et ça, on dit que ça, c'est une erreur de Aïcha radiallahu anha. C'est une erreur de Aïcha radiallahu anha. Et comme les savants disent, comme l'a dit Imam Malik, on prend de tout le monde et on délaisse, sauf du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc Aïcha radiallahu anha a dit ce qu'elle savait. Radiallahu anha, c'est notre mère, c'est la mère des croyants, mais cela ne veut pas dire qu'elle est infaillible et qu'elle ne fait et qu'on doit tout prendre d'elle. Non, il y a des choses qu'on ne prend pas de Aïcha radiallahu anha et entre autres cette condamnation qu'elle a faite. Non. Sur la femme non pubère, l'enfant il ne coupe pas. Les seules choses qui coupent la prière, comme j'ai dit, ce sont ces trois choses pour une personne qui ne prie pas vers une sutra. Toutes les autres choses, elles ne coupent pas la prière, elles n'annulent pas la prière. Non. Non, même s'il passe devant. Non, à partir du moment où c'est appelé devant. À partir du moment où c'est considéré comme passer devant, si la femme elle passe devant toi, après il n'y a pas de distance bien définie, si ce n'est lorsque cela s'appelle passer devant. Là, tu t'arrêtes ta prière de suite. Non. يقول المؤلف فإذا اتخذ سترة فلا يدع شيئا يمر بين يديه بينه وبين السترة. Et lorsque la personne met une sutra, un obstacle devant lui, qu'il ne laisse alors personne passer entre lui et son obstacle. عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي فمرت شاة بين يديه فسعاها إلى القبلة حتى أزلق بطنه بالقبلة. حديث صحيح. وفي رواية فسعاها حتى ألزق بطنه بالحائط ومرت من ورائه. Selon Ibn Abbas, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, un jour a prié et une brebis s'est avancée et a voulu passer devant le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est avancé vers le mur jusqu'à coller son ventre au mur et que la brebis soit passée derrière lui. Que la brebis soit passée derrière lui. Donc ça répond à ta question. Donc il est autorisé de s'avancer lorsque tu vois que quelqu'un veut passer devant toi ou quelque chose et que tu ne peux pas l'empêcher ou que de l'empêcher est quelque chose de difficile, alors avance-toi, approche-toi de ton obstacle et laisse cette chose passer derrière toi. Ne la laisse pas passer entre toi et l'obstacle. وعن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا كان أحدكم يصلي فلا يدع أحدا يمر بين يديه وليدرأه ما استطاع فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان. Et selon Abu Sa'id al-Khudri, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, lorsque l'un d'entre vous prie, qu'il ne laisse personne passer devant lui et qu'il l'en empêche autant qu'il le peut, s'il s'obstine, alors qu'il le combatte, car il y a avec lui le diable. Hadith authentique rapporté par Muslim. وإذا لم يتخذ سترة فإنه يقطع صلاته الحمار والمرأة والكلب الأسود. Et donc là l'auteur dit, et s'il ne prend pas d'obstacle, s'il n'y a pas d'obstacle devant lui, alors coupe sa prière, c'est-à-dire annule sa prière, l'âne, la femme et le chien noir. عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام أحدكم يصلي فإنه يستره إذا كان بين يديه مثل مؤخرة الرحل.
مثل آخرة الرحل فإذا لم يكن بين يديه مثل آخرة الرحل فإنه يقطع صلاته الحمار والمرأة والكلب الأسود. قلت يا أبا ذر ما بل الكلب الأسود من الكلب الأحمر من الكلب الأصفر؟ قال يا ابن أخي سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سألتني فقال الكلب الأسود شيطان. حديث صحيح رواه مسلم. Et selon Abdullah ibn Samit radiyallahu anhu, selon Abu Dhar, qui dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, lorsque l'un d'entre vous se lève pour prier, فإنه يستره إذا كان بين يديه مثل مؤخرة الرحل, le protégera alors s'il y a devant lui un obstacle d'une hauteur semblable à la selle, au dossier de la selle d'un chameau. فإذا لم يكن بين يديه مثل مؤخرة الرحل, et s'il n'y a pas devant lui un obstacle d'une hauteur similaire ou identique au dossier de la selle d'un chameau, alors coupe sa prière, c'est-à-dire annule sa prière, l'âne, la femme et le chien noir. Et Abdullah ibn Samit a demandé à Abu Dhar et a dit: Oh Abu Dhar, qu'en est-il du chien noir? Quelle est la différence entre le chien noir, le chien rouge et le chien jaune? Et Abu Dhar radiallahu anhu a dit: j'ai posé cette question même, je l'ai posée au prophète sallallahu alayhi wa sallam, et il m'a dit: le chien noir et le diable. Dans ce hadith, on en déduit deux choses: que l'obstacle protège la personne de la prière, c'est-à-dire que si tu as un obstacle devant toi et que quelqu'un passe devant toi, est-ce que ta prière est impactée? Est-ce que ta prière est valide? Elle est valide. Est-ce que sa récompense est diminuée? Non, elle n'est pas diminuée, car tu as pris vers une sutra. Et celui qui a commis un péché, c'est celui qui est passé devant toi. Quant à ta prière, elle n'est pas diminuée. D'accord? Pour celui qui ne prie pas vers une sutra, si quelqu'un passe devant lui, sa prière est diminuée, comme cela a été rapporté dans la parole de Omar ibn al-Khattab. Il y a une parole de Omar ibn al-Khattab qui cite que celui qui ne prie pas vers une sutra et que quelqu'un passe devant lui, la récompense de sa prière se voit diminuer. D'accord? Quant à celui qui prie vers une sutra, d'accord, qui ne prie pas vers une sutra, celui qui ne prie pas vers un obstacle et que passe devant lui une femme ou un âne ou un chien noir, cela annule sa prière. Pourquoi? Car il n'avait pas d'obstacle devant lui. Et s'il a un obstacle, alors sa prière n'est ni diminuée ni annulée. Car l'obstacle l'a protégé. As-sutra a protégé. Satarathu. Elle l'a protégé de tout manque pendant sa prière. C'est clair? Le cas des petits enfants, en général, les petits, quand ils passent comme ça, est-ce qu'ils rentrent tous dans le choc? Ils rentrent tous dans le choc. Toute chose, il ne faut la tada ahadan, le samedi ne laisse personne, que ce soit un enfant, que ce soit un homme, une femme, ne laisse personne, ou une chose, ne laisse personne passer devant toi, entre toi et ta sutra. Non? Et les savants disent que même si c'est ta femme qui passe devant toi, ça annule ta prière, si tu n'as pas de sutra. Même si c'est ta propre épouse. Non. Donc là, une question qui est, si un enfant passe entre la sutra et la personne, doit-on le repousser ou le laisser passer? On doit le repousser. طيب تحريم المرور بين يدي المصلي. Donc il est interdit, l'interdiction de passer devant le prieur. La preuve est le hadith d'Abi Juhaym qui dit عن أبي جهيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف 40 خيرا له من أن يمر بين يديه. حديث متفق عليه. Donc selon Abu Juhaym qui dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit:
si celui qui passe devant le prieur savait ce qu'il encourt, il lui serait préférable de rester debout 40 plutôt que de passer devant lui, devant le prieur. Hadith authentique rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Et comme je vous ai dit, lorsque le rapporteur a été questionné sur les 40, il a dit je ne sais plus si c'est 40 jours, 40 mois ou 40 années. Sutratul imam, sutratul lil ma'moum. Donc ensuite l'auteur dit que l'obstacle de l'imam est l'obstacle de ceux qui prient derrière lui. L'obstacle de l'imam est considéré comme l'obstacle de ceux qui prient derrière lui. سترة الإمام سترة للمأموم. عن ابن عباس قال أقبلت راكبا على أتان وأنا يومئذ قد ناهزت الاحتلام ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس بمنى فمررت بين يدي الصف فنزلت فعصرت الأتان ترتع ودخلت في الصف فلم ينكر ذلك علي أحد. حديث متفق عليه. Donc, la preuve que la sutra de l'imam, c'est la sutra de ceux qui prient derrière lui, et le hadith d'Ibn Abbas qui dit je suis venu, ou je me suis approché, en étant sur ma monture. Ala atan, atan c'est la femelle de l'âne, c'est-à-dire l'ânesse. Abdullah ibn Abbas était sur une ânesse. Et j'étais à cette époque, je m'approchais de l'âge de la puberté. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam présidait la prière à Mina. Et beaucoup de savants disent que ce fait a eu lieu durant Hajj al-Wada', durant le pèlerinage d'adieu, c'est-à-dire vers la fin de la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. فَمَرَّتُ بَيْنَ يَدَيِ الصَّفْ. Et je suis passé devant le saf, je suis passé devant le rang. Puis je suis descendu et j'ai envoyé mon ânesse afin qu'elle mange et qu'elle boive. Qu'elle mange et qu'elle boive ce qu'elle désire. Et je suis rentré dans le rang. Et personne ne m'a fait de reproche. Personne ne m'a fait de reproche. Donc dans ce hadith, hadith Abdullah ibn Abbas, qui dit qu'il était sur sa monture, sur son ânesse, et il est passé entre les rangs, c'est-à-dire derrière le prophète sallallahu alayhi wa sallam et devant les rangs de ceux qui prient derrière le prophète alayhi salatu wa sallam. D'accord? Et il est descendu de son ânesse, l'a envoyé manger et boire, est entré dans le rang et a fait sa prière. Personne ne lui a fait de reproche. Donc que cela était quelque chose de connu et ce n'était pas quelque chose d'étrange. Ce n'était pas quelque chose d'étrange au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, même à la fin de la prophétie du prophète alayhi salatu wa sallam. Donc après que les gens aient connu l'islam, l'aient étudié, etc., cela ne les a pas choqués. Et personne n'a repris Abdullah ibn Abbas dans ce qu'il a fait. Les savants ont déduit que la sutra de l'imam, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam priait vers une sutra. Et il y a une version du hadith, comme le cite le muallif, Bimina ila ghayri jidar, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam priait à Minan et ne priait pas vers un mur. Ne priait pas vers un mur, mais le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne priait pas vers un mur, est-ce que ça veut dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne priait pas vers une sutra? Non. À Minan, c'est une terre qui est vaste, d'accord? Et il est clair qu'à Minan, les murs, ça ne court pas les rues, d'accord? Des murs, il n'y en a pas beaucoup à Minan, il n'y a que du sable. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'est pas prié vers un mur à Minan, n'est pas quelque chose d'étrange, d'accord? Mais une chose est sûre, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a prié vers une sutra, d'accord? Et les savants ont déduit que les compagnons n'ont pas repris Abdullah ibn Abbas sur cet acte qu'il a fait, donc que leur prière est valide, donc que la sutra de ceux qui prient de l'imam est également la sutra de ceux qui prient derrière lui. Non, c'est autorisé. La sutra, tu dois la faire avant la prière. Pendant la prière, il n'y a plus de sutra. La prière, l'obligation de la prière, l'obligation de la sutra pendant la prière, c'est avant que tu fasses la prière.
il t'est obligé, avant de commencer ta prière, de poser une sutra devant toi. Donc si tu sais que tu arrives en retard à la mosquée, que tu sais que tu as raté 2-3 raka'at, et que lorsque tu devras te relever, tu n'auras pas de sutra devant toi, pose quelque chose. Pose quelque chose, au contraire, c'est préférable. Non. Non. Les savants qui disent que c'est une sunna, etc. Sur quoi ils se basent? Sur quel argument ils se basent pour dire que c'est une sunna et pas une obligation? Allahu a'lam. Non. Enfin, la parole qui a dit que l'enfant doit repousser dans la prière. Et le prophète sallallahu qui avait pendant un sujoud un de ses deux petits-enfants sur lui. Non. Le Hassan et le Hussein. Mais elle est où la contradiction déjà? Tu dis que comment rassembler le fait qu'on doit repousser un enfant lorsqu'il veut passer devant nous et le fait que le prophète sallam a prié qu'il a porté le Hassan et le Hussein sur son épaule. Même qu'il jouait sur son lit. Non, il jouait, mais est-ce qu'il est passé devant lui? Non, il n'a pas signalé, donc il n'y a pas de contradiction à la base. Non. Ce qui est cité dans le hadith, c'est que le prophète sallam, lorsqu'il se prosternait, il le posait, et lorsqu'il se relevait, il le reprenait. C'est tout ce qui est cité dans le hadith. Il n'y a pas cité que Al-Hassan ou Al-Hussein sont passés devant le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc il n'y a pas de contradiction. نكتفي بهذا القدر سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك